L'Église, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Permettez-moi de lire une seconde fois la lecture de la méditation 2 Rois 4, le verset 1 à 7. 2 Rois 4, le verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va, demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va, vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Le texte de 2 Rois, le verset 4, 1 à 7, intitulé Élisée et le vase d'huile de la veuve, probablement vous est familier. Et je présume que vous avez entendu, écouté beaucoup de messages sur le miracle d'Élisée pour délivrer la femme de sa dette. En ce dimanche de la famille, j'aimerais vous parler par la grâce de Dieu l'impact de la dette sur la famille. L'impact de la dette sur la famille, tel est le titre de notre message. Il existe 2 types de dettes. La dette financière ou économique et la dette spirituelle. La dette financière ou économique, généralement, c'est une dette, c'est de l'argent que vous devez à une personne ou à une institution. Elle résulte généralement d'un prêt, d'un achat à crédit ou d'une promesse de paiement pour des biens ou services reçus. Le texte de 2 Rois 4, le verset 1 à 7, nous relate l'histoire de la veuve et de sa famille. D'après le passage, cette femme était l'épouse d'un homme qui avait la crainte et la révérence pour Dieu. Malheureusement, son mari mourut, laissant sa famille, sa femme et ses enfants avec une grande dette qu'il ne pouvait pas payer. Par conséquent, le créancier s'apprêtait à prendre ses 2 fils comme esclaves. Dans la société vétérotestamentaire ou Ancien Testament, lorsqu'une famille ou une personne est insolvable, incapable de payer leurs dettes, le créancier a le pouvoir de saisir leurs biens, leurs terres, leurs maisons ou
leurs enfants pour en faire esclaves. À l'époque du retour d'exil à Babylone, le livre de Néhémie documente les problèmes qui se sont posés lorsque les Hébreux se sont endettés. Nous avons emprunté de l'argent. Maintenant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Pourtant, nous donnons nos fils et nos filles à être des esclaves. Et certaines de nos filles ont déjà été réduites en esclavage parce qu'ils devaient de l'argent. Néhémie 5, le verset 5. C'était la coutume, c'était la pratique. Quand vous n'êtes pas capable de payer l'argent que vous me devez, eh bien le créancier peut prendre les enfants, ils vont travailler pendant quelques années pour l'équivalent de la dette. Et certaines fois, on peut même saisir les terres. Au Canada et dans d'autres pays, il n'est pas permis de saisir vos enfants comme esclaves si vous êtes insolvable. Mais la banque, une concessionnaire, peut saisir votre maison, votre voiture, si vous n'êtes pas en mesure de payer vos engagements, vos dettes. Écoutez la recommandation du Seigneur dans Proverbe 22, versets 26-27. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes, si tu n'as pas de quoi payer. Pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus de toi? Je reprends le verset. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes, si tu n'as pas de quoi pour payer. Pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Vous qui m'écoutez, il ne faut jamais sous-estimer ou minimiser l'impact de la dette sur votre vie personnelle, sur votre foyer, votre couple. Une dette est malheureusement une réalité. On vit dans une société qui, depuis la grande récession de 1930, encourage les dettes pour faire fonctionner l'économie. La vie moderne place les gens dans une situation où beaucoup pensent qu'ils doivent s'endetter pour vivre. Aujourd'hui, nous évoluons dans un monde où la consommation est constamment encouragée par la publicité, mais aussi par la possibilité d'achat à crédit offerte à tous. Acheter aujourd'hui, payer dans 1 ou 3 mois. De telles pratiques sont certes encouragées par les banques et les commerçants pour lesquels le crédit est une source importante de gains. On consomme beaucoup. Bon nombre de publicités nous incitent à acheter de nouvelles choses, des choses que nous n'avons pas réellement besoin. Souvent, nous sommes tentés. Certaines personnes se sont retrouvées endettées à la suite de vouloir toujours avoir de nouveautés. Elles se sont laissées prendre par les tentations de ce monde d'avoir le dernier modèle, de vouloir toujours plus et tout de suite. On vit souvent au-dessus de nos moyens pour bien paraître et on dépense pour posséder ce qui n'est pas nécessairement, ce n'est pas nécessaire. De nombreux chrétiens se retrouvent dans le surendettement et l'incapacité de payer parce qu'ils ont été trop matérialistes. Ils ont adhéré à cette mentalité de consommation, d'en vouloir toujours plus, sans jamais être satisfaits, rassasiés. Nous devenons une société de consommation. Nos foyers ne sont pas exempts. Dans Hébreux 13, le verset 5, nous lisons que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, le verset 5.
lorsque nous ne contentons pas de ce que nous avons présentement et prendre le temps de bénir Dieu pour le peu qu'il nous donne, en ce moment, nous tombons dans le piège de la dette. Oubliant l'exhortation, 1 Timothée 6, verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. » Dans la nourriture et le vêtement, nous devons voir tout ce qui contribue au bien-être, aux besoins de l'homme. Avoir un logement, la nourriture, le vêtement, le travail, etc. Tout est inclus dans cette exhortation. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais quand nous cédons à la convoitise, à la compétition, nous tombons dans le piège de la dette. Que dit la parole de Dieu par rapport à la dette? La dette semble être un mode de vie, mais elle ne devrait pas être la norme pour les chrétiens. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit la parole de Dieu. Et souvent, nous voulons ressembler au monde, faire comme le monde, vivre comme le monde. Et nous nous tombons dans le piège de la dette. Parce que nous voulons avoir quelque chose. Pas demain, mais maintenant, tout de suite. Et même lorsque nous n'avons pas de quoi payer en retour. Oui, la Bible met les gens donc en garde de la dette. La Bible décourage l'endettement. Dans les Écritures, il y a au moins 26 références à la dette et toutes sont négatives. Elles ne disent pas qu'emprunter de l'argent est un péché, mais certaines dettes, comme pour l'achat d'une maison, des dépenses pour les études, pour une voiture dont on a besoin, ne sont pas en soi un mauvais choix. Les dettes en elles-mêmes ne sont pas un péché, mais parfois, l'origine des dettes peut être due à un problème de péché. Cupidité, convoitise, l'amour de l'argent, la fraude. Et lorsque la source d'une dette est de ce type, nous devons d'abord confesser nos péchés et demander pardon à Dieu et solliciter son aide pour être délivrés de la dette. La Bible ne nous dit pas formellement de ne pas faire des dettes, mais elle parle des conséquences souvent néfastes. Elle nous met en garde contre le fait d'accumuler les dettes comme un fardeau. Habakkuk 2, verset 6, « Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. » Souvent, nous avons déjà pas mal de dettes, mais nous voulons nous faire plaisir. Nous voulons ressembler à quelqu'un d'autre. Nous voulons nous comparer, tomber dans la comparaison, dans la convoitise. Et nous augmentons le fardeau de la dette. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Si vous ne voulez plus être endetté, vous devez apprendre à vous discipliner financièrement et éviter les achats superflus et au-dessus de vos moyens. Et avant de contracter une dette, posez-vous les questions suivantes. Est-ce le temps? Est-ce le bon moment? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'ai la capacité de payer ma dette et continuer à vivre une vie de qualité financièrement? Certaines fois, nous prenons, nous achetons, nous sommes endettés. Dieu nous a donné la nourriture, mais quand on est assis sur la table, on n'a pas d'appétit. Je vous rappelle que quand Dieu donne la nourriture, il donne l'appétit aussi. Vous avez un lit, mais vous ne pouvez pas dormir à cause de dettes. Pas mal de problèmes. Mais Dieu veut que vous soyez bien. Les chrétiens devraient prendre au sérieux l'idée d'éviter de s'endetter autant que possible.
L'argent que Dieu met à notre disposition, c'est à pourvoir à nos besoins, pas à nos désirs. Parce que l'impact de la dette sur l'homme, sur sa famille, son foyer est considérable. Quels sont donc les impacts de la dette sur la famille? De nombreuses personnes ignorent les principes bibliques et séculaires de la gestion financière. L'impact de la dette sur la famille sont multiples. La Bible souligne les conséquences néfastes de l'endettement pour les individus et la famille. Premièrement, la dette engendre du stress et de l'anxiété. Toute dette est un boulet, un fardeau que l'on traîne ou que l'on porte. L'endettement a des conséquences négatives sur la santé des gens, révèle une étude de l'Observatoire québécois des inégalités. La dette est mauvaise pour la santé physique, mentale et spirituelle, provoquant du stress, de l'anxiété, insomnie, manque d'appétit, la dépression et la faillite financière. Le stress relié à l'endettement est établi comme le principal facteur qui affecte négativement la santé de l'homme. Le stress nous atteint souvent pour des raisons financières, craignant de ne pas pouvoir répondre à nos obligations financières et prendre soin de notre famille. La dette mène inévitablement au stress. Si vous ne voulez pas vivre le stress que provoque la dette, apprenez à vous discipliner votre vie financièrement. Si vous êtes un parent aux prises avec les dettes, il est essentiel de demander de l'aide et de soutien pour gérer votre dette et réduire le stress. Grâce soit rendue à Dieu. À Philadelphie, une équipe de professionnels qualifiés, le ministère de l'écoute, peut vous encourager, peut vous accompagner et vous référer aux bonnes personnes si vous en avez besoin de l'aide. Ne gardez pas le problème pour vous seuls. Ils sont des professionnels et c'est à toute discrétion. On vous respecte et on veut vous aider. Et vous allez voir comment que la dette aussi peut affecter votre vie spirituelle dans les minutes qui suivent. Non seulement la dette engendre du stress et de l'anxiété, la dette peut diviser une famille. La dette peut avoir un impact important sur la vie du couple, sur les enfants et sur la famille de façon générale. La dette peut provoquer des conflits entre parents, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la famille. On nous raconte un jour, un couple voulait acheter une maison, mais la femme de son côté a pris toutes les mesures financières pour mettre de l'argent de côté, pour payer ses dettes. Et lorsque le moment est arrivé pour acheter la maison, elle et son mari faisaient appel à un agent financier. Et lorsque ces gens s'asseyaient ensemble, l'agent financier commence à établir un budget entre actifs et passifs. Et c'est à ce moment-là que la dame va prendre connaissance que son mari a une dette de 10 000 $ sur une carte de crédit. Et à ce moment-là, l'agent financier dit au couple, malheureusement, vous devez reporter l'achat de votre maison parce que vous n'avez pas assez. Vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas payer la dette tenant compte de tout ce que vous avez déjà. La femme était furieuse, fâchée. Et le couple était en péril à un moment donné. Dieu soit loué. Ils se sont réconciliés. Donc, pour reporter l'achat de la maison. Je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire que, en tant que
lorsque vous êtes en couple, en tant que mari et femme, soyez honnêtes les uns envers les autres. Donc, si vous devez faire un achat, parlez-en. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Si elle était déjà au courant, probablement, elle ne serait pas furieuse, fâchée. Et la dette que le monsieur avait faite, il n'a pas dépensé l'argent dans la maison. Et il devrait donner l'explication. Vous voyez, la dette peut diviser une famille. Non seulement la dette peut diviser une famille, donc peut poser des problèmes entre le mari et la femme, mais la dette peut également affecter la réussite des enfants. Les effets de l'endettement parental sur les enfants sont réels. Lorsque les parents sont aux prises avec des dettes, les enfants souffrent aussi. Une étude publiée dans le journal de mariage et famille en 2019 aux États-Unis a révélé que l'endettement des parents peut avoir un impact significatif sur le bien-être mental, physique et émotionnel des enfants et peut être lié à des problèmes de comportement et de mauvais résultats scolaires. L'endettement parental peut provoquer un manque de présence de l'implication des parents dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, si vous contractez des dettes, vous risquez de devoir travailler à plusieurs endroits ou faire des heures supplémentaires constamment pour pouvoir trouver les deux bouts et payer vos dettes. En faisant cela, vous pourriez bien, par exemple, être forcé de négliger votre famille, d'être présent pour les enfants, pour votre femme, pour votre mari, négliger votre implication à l'église. Peut-être vous travaillez un dimanche sur 2. Maintenant, on vous voit chaque 3 mois à l'église parce que vous devez travailler semaine après semaine. Et le temps que vous passez dehors pour travailler, vous laissez la famille seule. Vous manquez votre présence aux parents, aux enfants, votre mari. Et certaines fois, vous êtes obligé de conserver un emploi, même si les conditions sont terribles, juste parce que c'est le seul qui vous permet de gagner suffisamment. Quelqu'un disait, le monde serait bien meilleur si les couples mariés étaient aussi profondément amoureux qu'ils sont endettés. Le monde serait bien meilleur si les couples mariés étaient aussi profondément amoureux qu'ils sont endettés. La dette vous rend moins généreux. La générosité est un beau trait de caractère et la Bible nous appelle, nous encourage à être généreux et être libéral. On aime et on admire la générosité, mais quand on est surendetté, on est moins généreux aux personnes qui sont dans le besoin et de contribuer à l'œuvre du royaume de Dieu. Combien de chrétiens ne peuvent pas mettre dans la corbeille avec libéralité parce qu'ils se sont endettés, surendettés dans leur vie? Combien de chrétiens qui ne peuvent subvenir convenablement aux besoins de sa famille et avoir de loisirs qui leur permettraient de passer du temps de qualité avec les membres de la famille? C'est difficile d'être généreux et d'avoir de la libéralité financière quand on est endetté. La dette vous prive une vie de qualité. Dieu ne voulait pas que ses enfants soient constamment dans un état d'endettement. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils les aient en abondance. Jean 10, le verset 10. Chers parents, l'Église, il est de notre responsabilité d'enseigner à nos enfants, nos jeunes, à bien gérer leur vie financièrement. Trop de nos jeunes rencontrent des difficultés financières parce qu'ils n'ont jamais appris les principes du bon sens financier au foyer. Ils travaillent, mais ils dépensent
constamment, et là, à 20 ans, 22 ans, déjà vous avez des dettes 30, 40 000 $. Pas des dettes pour des études, mais parce que vous vous procurez une belle voiture. Il n'y a rien de mal d'avoir une belle voiture. Mais il faut réfléchir. Vous allez le payer, vous travaillez à temps partiel, vous êtes aux études à temps plein, et vous voulez la voiture le plus luxueux. Prenez le temps. Enseignez-leur leurs enfants, instruisez vos enfants pendant qu'ils sont jeunes. Enseignez-leur qu'ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent. Enseignez leurs principes du travail et la bonne gestion de leur argent. Ça s'apprend aussi dans la maison. Quand la parole de Dieu nous invite à instruire l'enfant dès son plus jeune âge, ou ça, dans la maison, l'éducation financière fait partie aussi. C'est pour leur bien, pour leur avenir. Il faut faire la différence entre le désir et le besoin. Éviter le gaspillage. Lorsque j'étais jeune ado, bien que mes parents ne fassent pas des études, mais ils m'ont toujours enseigné le principe suivant. Koke makoutou, kote meon karive. L'équivalent de proverbe là, ne faites pas de dette au-delà de votre capacité ou ne dépensez pas ce que vous n'avez pas. Qui ça explique? Sous quoi que ma coûte là et que besoin moun vin prendre pour ou gain problème. Et sous quoi que ma coûte là tout besoin un tabouret pour camper sous lit pour prendre ou gain problème. Le principe, si vous gagnez $100, ou pas qu'à pour dépenser 120. C'est soit ou al côté maman ou papa, ou bien ou aller à la banque. Mais si vous gagnez 100, essayez de dépenser 80. Et même si vous dépensez 100, mais au moins c'est pour vous. C'est ça le principe. Côté makoto, côté meonka rivé. La dette peut affecter votre vie spirituelle. Comme être vivant, créé à l'image de Dieu, nous avons certes besoin de l'argent pour combler nos besoins matériels. Il faut toutefois faire attention pour ne pas tomber dans la convoitise, l'avarice, le mécontentement et l'inquiétude au sujet des choses matérielles. C'est un péché. Vouloir toujours égaler les autres, avoir toujours de nouvelles possessions pour se faire voir ou se valoriser, acheter des objets qui ne sont pas vraiment nécessaires. La parole de Dieu est contre de tels comportements. Nous devons apprendre à faire la distinction entre les besoins et les désirs. Nous devons rester modestes quant à nos désirs. Il faut de la discipline personnelle pour éviter la pratique du acheter maintenant, payer plus tard. Et souvent, c'est là que nous tombons dans le piège. Ou pas besoin comme pour acheter sans besoin, mais l'on finit acheter, il faut payer. Et l'on pas qu'à payer, non pas dans petite créance. Et comme ça, lorsqu'on a besoin d'acheter quelque chose demain, quand vous voulez faire une étude de crédit, vous n'êtes pas éligible. Et là, vous allez solliciter l'aide de maman, papa pour vous aider. Mais ils ont déjà leurs problèmes. Comment voulez-vous pour le cautionner d'être, mais tu n'êtes pas là. Il faut vous discipliner. La Bible ne dit pas que la dette est un péché, mais s'endetter peut conduire au péché. Certaines personnes adoptent un comportement désespéré lorsqu'elles sont confrontées à la possibilité de tout perdre en raison d'une dette écrasante. Ils mentent, trichent, volent, commettent des fraudes, immoralité sexuelle. Quand vous avez une dette pour les jeunes, filles, jeunes garçons, vous avez une dette, vous n'êtes pas capable de le payer et vous trouvez quelqu'un qui vous offre la possibilité de payer votre dette, moyennant qu'il vous exploite. Ou bien, vous cherchez l'argent facile
la drogue, la prostitution et tant d'autres. Parce que vous êtes endetté. Et à ce moment-là, ça affecte votre vie spirituelle. Oui, ils mentent, trichent, volent, commettent des fraudes, immoralité sexuelle et d'autres actions qu'ils n'auraient peut-être jamais disposé à entreprendre s'ils n'avaient pas été endettés. Le Seigneur Jésus veut vous délivrer de votre dette. Il veut vous donner la vie. Il veut vous sauver. La femme avait un problème de dette. Son mari n'est plus, mais il s'est tourné vers l'homme de Dieu. Ce qui nous conduit à parler de la dette spirituelle. La dette spirituelle, c'est la dette du péché. Nous avons parlé de dette économique ou financière et notre devoir, c'est de payer notre dette financière. Qui paie ses dettes s'enrichit. Mais il y a une dette de nature spirituelle qui a un impact destructeur sur le mariage, sur la famille et sur l'homme lui-même et que nous sommes incapables de payer. C'est la dette du péché. Tout péché est considéré comme une dette. Tout comme la dette financière et économique nous rend esclaves, de même, la dette spirituelle, le péché nous rend esclaves aussi. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, le verset 34. Le péché maintient les gens dans l'esclavage. Le péché divise la famille. Le péché nous prive d'une vie de qualité et agréable à Dieu. Le péché affecte notre vie spirituelle. Et nous lisons dans Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » L'humanité tout entière a hérité la dette du péché que personne ne peut payer. Nous ne serons jamais capables de rembourser la dette du péché. Que faire alors? Précisément ce que fit cette femme veuve qui a recours à Dieu en s'adressant à l'homme de Dieu et qui est ainsi admirablement délivrée de sa dette économique. Spirituellement, nous sommes dans une position semblable à celle de la femme veuve, incapable de payer notre dette. Nous sommes devenus esclaves du péché. Nous avons besoin d'un libérateur qui nous délivre de la dette du péché. Et ce libérateur, c'est Jésus et Jésus seul. La seule personne qui est capable, qui a le pouvoir de nous délivrer de la dette du péché, c'est le Seigneur Jésus. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Ésaïe 45, le verset 22. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Oui, l'Église, les péchés portent de sérieuses conséquences, des conséquences que nous pouvons constater dans la croix de Christ. Jésus a dû payer le coût par la douleur, la dette par la douleur, par la honte et la mort, la souffrance. Il a pris le châtiment que nous méritions. Sur la croix, il s'est chargé de nos péchés. Il a supporté la condamnation que nous méritions de la part de Dieu. Il a payé à notre place. Il est devenu péché pour que nous soyons déclarés justes par lui. Il nous a rachetés de la malédiction, du châtiment de la loi, parce qu'il a souffert la peine que nous méritions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous pouvons jouir de la paix de Dieu parce que Jésus a payé la dette. Avant de mourir, il a dit, « Tétélestai, c'est accompli. » Tout est accompli. Donc, la dette est payée. Dette que moi-même avec vous, pas jamais qu'à payer. Mais que Jésus l'a payé. Peu importe votre statut social, peu importe la quantité d'argent que vous avez, vous ne pouvez pas payer la dette du péché.
Dans 1 Pierre 1, verset 18-19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a payé le prix de son sang, le prix de sa vie, pour que vous soyez assis dans cette salle. Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment pour vous de tourner votre regard vers Dieu. Vous ne pouvez pas payer la dette de vos péchés. Christ l'a déjà fait. Seulement, vous pouvez confesser vos péchés et accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Et accepter le Seigneur, de confesser vos péchés. Accepter que vous êtes incapable de payer votre dette. Et vous ne voulez plus être esclave du péché. Christ peut vous libérer. Le seul sacrifice agréable à Dieu pour le pardon de nos péchés, pour le paiement de nos dettes spirituelles, est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Sur la croix, Jésus a réglé la dette de nos péchés. Il a pleinement satisfait la justice de Dieu. Il a réglé la facture que nous étions incapables de rembourser. Il a effacé la note avec son sang précieux, le sang de Jésus. Pour être libéré de la dette du péché, il faut accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, le verset 12. Et Jésus lui-même a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La dette financière est la conséquence du péché. Si nous voulons régler la dette financière, commençons par régler d'abord la dette spirituelle, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur. Le Seigneur Jésus ne prend pas seulement soin de l'âme de l'homme, mais il prend aussi soin du corps de l'homme. S'il est capable de payer dette péché, il est capable de retirer une dette financière là. Le prophète Élisée donna des directives à la veuve qui lui ont permis de payer sa dette. Elle reçut un miracle qui lui permit de payer toutes ses dettes et d'avoir encore plus que ce qu'il lui fallait pour continuer à vivre. Tout comme la dette lie les gens à quelqu'un d'autre tant qu'ils sont endettés, le péché maintient les gens dans l'esclavage du péché. De la même façon que la veuve avait tourné vers le prophète, l'homme de Dieu, pour sauver ses enfants et payer sa dette, vous qui vivez dans le péché, vous avez besoin de tourner votre regard vers le Seigneur. Jésus pour être sauvé. Jésus pour être délivré de l'esclavage dans toutes ses formes, qu'il soit économique ou spirituel, en obéissant aux principes de la parole de Dieu, en mettant en pratique les recommandations suivantes. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes, si tu n'as pas de quoi payer. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Prenez des mesures pour payer votre dette, car celui qui paie cette dette s'enrichit. En considérant les obligations financières, Paul nous conseillait en disant, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Seule dette que vous voulez gagner envers, c'est pour me aimer en plus. Et c'est ça que nous devons gagner envers l'autre. Et parce que Jésus-Christ est mort pour nous, il sauver nous, il voulait en retour que nous apprenions à aimer l'autre. Romains 13, verset 7, 8. Il y a une dette, la dette spirituelle que vous ne pouvez pas payer. Oui, seul le Seigneur Jésus peut payer la dette de vos péchés.
Acceptez-le par la foi et vous serez libre de la dette spirituelle. À la croix, Christ a payé votre dette pour que vous ne soyez plus esclaves du péché. Étant affranchi du péché, vous avez la vie éternelle. Romains 6, verset 22. À la croix, Christ a payé votre dette pour que vous soyez libre. Si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jean 8, verset 36. À la croix, Christ a payé votre dette pour que vous ne soyez pas condamnés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, sachez que votre dette a été payée par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ainsi, vous pouvez chanter avec conviction, vous pouvez chanter avec fermeté, vous pouvez chanter avec fierté les paroles du cantique 101 mélodie. Je me rappelle un jour où dans le ciel je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Mon nom, votre nom. Je vis mon nom très clair. Je dis, mon Dieu, que faire? En tombant à ses pieds, j'ai réglé mon affaire. Mon compte était très lourd et je voulais toujours, quand j'étais égaré, pécher plus chaque jour. Mais quand mes yeux s'ouvrirent et je vis mon état, je me jetai aux pieds du Sauveur à l'instant. Est-ce que vous prenez conscience de votre état? Est-ce qu'on prend conscience de votre état spirituel? Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront, et quand on cherchera mon nom, n'y sera pas. Pourquoi? Parce que Christ a payé la dette. Oui, car Jésus l'a inscrit au livre de vie. Et maintenant, nous pouvons chanter à l'instant. À l'instant. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé. Ma dette est déjà, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Il y a un monde qui a besoin de régler compte avec bon Dieu matin. Est-ce que, peu importe, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, mais vous continuez dans le péché, vivre dans le péché. Vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce chant, vous allez chanter ce chant, mais c'est seulement ceux et celles qui sont sauvés qui peuvent chanter ce chant. Si vous chantez ce chant sans avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut rien dire. Mais pour accepter le chant, chanter ce chant avec conviction, pour dire oui, mon compte avec mon juge est tout réglé. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore, s'il y a quelqu'un ici ou qui nous écoute, vous pouvez là où vous êtes, confesser vos péchés. Remerciez le Seigneur d'avoir payé la dette de vos péchés. Et puisqu'il nous a donné la sagesse et l'intelligence, une intelligence renouvelée qui nous aide à vivre selon la volonté de Dieu et non pas d'être esclaves de la dette. Que Dieu vous bénisse.